Bonjour, je m'appelle Jean-Benoît Gambé, voici Anne-Sophie Chalbaya et nous sommes les deux heureux cofondateurs de la société Moonshot, une société de conseil et de formation en finances durables. Aujourd'hui, on va vous présenter les 10 critères pour une stratégie climatique gagnante. L'idée, c'est qu'à l'issue de la vidéo, vous soyez capable de noter votre propre stratégie climatique et voici les 10 critères qui s'affichent à l'écran. Vous pouvez vous noter vous-même sur 10, vous pouvez nous demander d'ailleurs de vous noter si vous le souhaitez en toute indépendance. On le fait gratuitement. Exactement. Et puis surtout, vous pouvez vous servir de tout ça pour renforcer votre stratégie climat en vue du fameux rapport article 29. Et là, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas également. On a ici les 10 critères qui sont nécessaires pour avoir une vraie stratégie climat, une stratégie climatique gagnante. Un critère, un point. Commençons Exactement. par le premier. S'engager publiquement à financer une économie net zéro. Net zéro ou alors aligné à l'accord de Paris, ça revient au même. Qu'est-ce que ça veut dire d'être net zéro? C'est qu'à hauteur de 2050, la société de gestion s'engage que les émissions de son portefeuille, les émissions de CO2 de son portefeuille, de ses financements et de ses investissements soient égales aux émissions qui sont stockées. Ça veut dire ça, net zéro, c'est-à-dire c'est une balance. Vous voyez par exemple Meridiam qui gagne un point assez facilement, mais quand même, voilà, ils se sont engagés à être Be Carbon Neutral by 2050. C'est donc un point pour Meridiam. Exactement, et donc c'est un premier point parce qu'ensuite il en faut d'autres. Deuxième point, eh bien vous allez le comprendre, s'engager à 2050 c'est très bien, mais il faut aussi avoir des objectifs de réduction intermédiaires, c'est-à-dire des objectifs à horizon 2025, 2030, 2035, 2040, pour vraiment avoir un chemin vers l'objectif ultime qui est donc 2050. Pourquoi? Parce que sinon votre stratégie ne va pas être crédible. Et là on a un bon exemple avec l'ERAFP qui donne ses objectifs précis de réduction de l'intensité carbone là du portefeuille d'entreprise cotée avec une échéance à 2024. Donc vous voyez que c'est assez proche et donc l'ERAFP va donc suivre l'évolution de l'atteinte de ces objectifs à des horizons qui sont assez court terme. On a aussi un bon exemple qui est celui de Tikeo qui est engagé à la neutralité carbone d'ici à 2050 et qui, vous le voyez, a fixé des objectifs de décarbonation à horizon 2030 en précisant les classes d'actifs couvertes. Et ça nous amène d'ailleurs au troisième critère. Le troisième critère, c'est fixer des objectifs qui sont vérifiables et non discutables. Qu'est-ce qui est discutable? C'est par exemple la température d'un portefeuille. La température d'un portefeuille, c'est très utile pour comparer des fonds entre eux au sein d'une même société de gestion. Par contre, c'est discutable parce que la méthodologie peut être discutée et est différente d'une société de gestion à une autre. Qu'est-ce qui est vérifiable et non discutable? Cette fois-ci, par exemple, l'intensité carbone d'un portefeuille est non discutable. Le fait de savoir si la société est SBTI ou pas, ce n'est pas discutable. Par exemple, Sycomore montre qu'en 2020, ils avaient 14% de sociétés qui étaient SBTI, en 2021, ils en avaient 32%, et qu'ils ont comme objectif en 2030 d'en avoir plus de 40%. Autre fait qui n'est pas discutable, c'est si la société a fait un bilan carbone ou pas, par exemple. D'accord? Si la société réduit ses émissions de CO2. Exactement, ce n'est pas discutable non plus. Quatrième critère important pour une stratégie climat gagnante, eh bien, c'est de préciser le montant des encours et des classes d'actifs qui sont couverts par les objectifs intermédiaires. Normalement, vous devez avoir un objectif de neutralité carbone à horizon 2050 qui couvre 100% de vos actifs. Donc à la fin, tous les actifs sont couverts. Mais en 2030, en 2040, vous pouvez avoir des objectifs qui ne vont pas couvrir l'intégralité de vos encours. Et donc il faut évidemment préciser de quels AUM vous parlez et de quelle stratégie d'investissement vous parlez pour les objectifs intermédiaires, 2030, 2040, etc. Donc là, on a pris l'exemple de la société de gestion APG qui est engagée net zéro et qui précise qu'en 2030, elle va atteindre un pourcentage de réduction de l'empreinte carbone qui couvre à la fois les equity et l'obligataire de 50%. Et donc ça, c'est une très bonne pratique. Et maintenant, voyons le cinquième critère. Cinquième critère pour gagner le cinquième point, c'est d'avoir un plan concret pour atteindre l'objectif. Mais pas n'importe quel plan, un plan qui suit une méthodologie de place. Il y a 3 méthodologies de place, NetZIF, SBTI, NetZAO. Pour gagner ce point, il faut que vous disiez que vous suiviez une des 3 méthodologies et il faut aussi évidemment du coup ouvrir les 100 pages des méthodologies et les suivre. Donc là, c'est exactement ce que précise AXA en précisant qu'elle est dans le cadre de NetZIF. Sixième critère d'une stratégie climatique gagnante, c'est de prendre des engagements d'investissement vert. Ça veut dire que vous allez dédier
des poches d'investissement, des encours de votre portefeuille qui vont être dédiés à la transition. Donc un bon exemple, il y en a d'autres, c'est celui d'AXA IM encore une fois, qui vous dit, qui projette... Ils sont forts AXA IM. Ils sont très forts, ouais. Qui projette... qui projetait donc à l'époque... qui projetait à l'époque de doubler l'encours de ces investissements verts. L'investissement vert, c'est des green bonds, c'est des climate solutions, c'est des investissements qui contribuent à la transition énergétique. 7e critère. Prendre des engagements sur la création de produits alignés à l'accord de Paris. Pour gagner un point supplémentaire dans notre petite méthodologie, il faut que vous vous engagiez à créer des fonds climatiques ou créer des fonds net zéro, etc. En tout cas, précisez que certains de vos fonds nativement sont net zéro. Parce que, par exemple, ils seront tous SBTI, parce qu'ils seront tous déjà sur une certaine trajectoire, etc. Et donc là, c'est un petit peu ce que présente CIP, qui dit qu'ils vont avoir 100 milliards d'actifs alignés à l'accord de Paris à horizon 2030. Voyons maintenant le 8e point. 8e critère, c'est d'adopter une démarche d'engagement pour 100% de vos encours. Adopter une démarche d'engagement, c'est-à-dire que vous allez pousser chacun de vos investissements vers un pas supplémentaire dans la transition. Ceux qui n'ont pas fait de bilan, évidemment, vous leur dites de faire un bilan. Ceux qui n'ont pas de plan, il faut faire un plan. Ceux qui n'ont pas de plan vraiment détaillé, il faut faire un plan détaillé, etc., etc. Donc il faut toujours être dans une logique d'amélioration vis-à-vis de vos investissements. Et la recommandation, c'est d'avoir au moins 70% de vos encours qui sont concernés par cette stratégie d'engagement forte vers la transition. Exactement, hein. Et pour gagner le point, il faut préciser qu'il y a au moins 70% des actifs qui ne sont pas déjà alignés ou qui ne sont pas déjà en train de s'aligner, que vous êtes en train d'engager. C'est exactement ce que fait AXA IM encore une fois. AXA IM a beaucoup de points, une très bonne note. On vérifiera qu'AXA IM a vraiment ce pourcentage en 2025. 9e critère, c'est s'engager dans une démarche de transition. Alors qu'est-ce qu'on entend par là? On vous demande, pour gagner ce point, de vérifier que les sociétés ont effectivement des bons plans de transition. Il y a une première chose, c'est que finalement, il ne suffit pas juste d'écarter toutes les sociétés qui ne sont pas vraiment dans la transition ou alors qui ont des émissions de gaz à effet de serre élevées. Mais par contre, il faut effectivement analyser leur plan de transition et si leur plan de transition n'est pas correct ou ne vous semble pas correct ou ne sont pas atteignables, eh bien là, vous pourrez vous poser la question si vous voulez effectivement les garder dans vos portefeuilles ou pas. Je fais une petite parenthèse, c'est aussi ce que demande le label ISR, que vous analysiez les plans de transition des corporates que vous financez ou dans lesquels vous investissez. 10e critère d'une bonne stratégie climat, c'est d'avoir évidemment des ressources internes qui sont suffisantes et qui sont spécialisées. Pour déployer une vraie stratégie climat, il faut que les gens soient formés et il faut que vous ayez des ressources pour travailler sur ces sujets et être suffisamment robuste dans vos analyses, etc. Une bonne pratique, c'est évidemment de détailler toutes les ressources qui sont dédiées à l'ESG et c'est par exemple ce que fait Candriam. Pourquoi nous faisons cette vidéo et comment Moonshot peut vous accompagner dans vos stratégies climatiques? Pour qu'elle soit gagnante. Évidemment, au moins 9 sur 10. Bah donc déjà, on peut vous donner votre note. Non mais sans blague, on peut vous dire ce qu'il faut faire pour améliorer votre stratégie. On peut vous aider à fixer des objectifs. On peut vous aider aussi dans toute la détermination des plans opérationnels par stratégie d'investissement. Vous accompagner si vous voulez rejoindre des initiatives comme la NetZAM. Et puis dans la rédaction de vos politiques, stratégies, etc. Et puis évidemment, former vos équipes sur tous ces sujets et on le fera avec beaucoup d'enthousiasme comme d'habitude. Voilà, donc si vous scannez le QR code, vous verrez une proposition d'accompagnement dans vos stratégies climatiques. Et enfin, si vous voulez vous abonner à notre magnifique newsletter pour recevoir une vidéo par semaine, eh bien scannez ce QR code et vous recevrez une vidéo par semaine, tout simplement. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bon courage dans toutes ces stratégies climat, bon courage dans vos rapports article 29, etc. À bientôt.